diapositive un petit peu effrayante, c'est la complexité des églises de tradition syriaque. À partir du 5e siècle, à partir du concile de... alors attendez, il faut que je bouge, si j'y arrive. Voilà. À partir du concile d'Éphèse de 431, on va avoir une première séparation, et l'église de tradition syriaque qui se trouve dans l'Empire perse, pour des raisons dogmatiques, va se séparer de l'église que l'on peut appeler romano-byzantine. Donc on a une première séparation à ce moment-là, à partir de 431. Et puis on a une deuxième séparation, plus importante, à partir du concile de Chalcédoine, qui est indiqué ici, en 451. Le concile de Chalcédoine va fracturer, en fait, les chrétientés orientales. À partir de 451, les provinces de ce qui correspond aujourd'hui à la Turquie du Sud-Est, la Syrie, le Liban, une partie de l'Iran actuel, dans ces régions-là, les chrétiens refusent de reconnaître, enfin une majorité de chrétiens refusent de reconnaître le concile de Chalcédoine, et donc se séparent progressivement de l'église impériale romano-byzantine. Donc on a, si vous voulez, deux branches principales, l'une indépendante dans l'Empire perse, et l'autre qui prend progressivement son indépendance à partir du 5e siècle, et surtout à partir du 7e et du 8e, c'est l'église que l'on appelle l'église miaphysite, ou que l'on appelle aussi l'église syriaque orthodoxe. Cela pour vous dire qu'il n'y a pas une église unifiée à la période préislamique. Il y a de très nombreuses églises en fonction de la langue qu'elles utilisent et en fonction surtout des conciles qui sont les grandes réunions, si vous voulez, on appelle ça des conciles œcuméniques, c'est-à-dire des conciles qui sont censés réunir l'ensemble de l'Église. En fonction des conciles qu'elles reconnaissent ou non, elles vont se séparer de l'Église romano-byzantine. Je vais vous montrer, alors je vais enlever d'abord le zoom, et vous montrer un autre tableau avec toutes les églises des différentes langues et la variété, si vous voulez, de ces églises jusqu'à la période contemporaine. Vous voyez qu'il y a des divisions successives. Et ce que je voudrais mettre en lumière avec cela, c'est qu'on a, à la période préislamique, des discussions très vives sur des questions qui sont des questions théologiques et qui ne sont pas sans lien avec le Coran, parce qu'un certain nombre de passages, parfois difficiles à expliquer dans le texte coranique, peuvent se comprendre à la lumière des discussions qui ont eu lieu dans les milieux chrétiens. Et les discussions principales qui ont lieu à la période juste avant l'arrivée de l'islam, ce sont des questions qui portent sur la christologie, c'est-à-dire sur Jésus-Christ. Toutes les églises sont d'accord pour dire que Jésus-Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. Pleinement Dieu au sens où il est une hypostase divine, comme le Saint-Esprit et comme Dieu le Père. Donc toutes les églises sont d'accord pour dire il est pleinement Dieu et il est pleinement homme. Toute la question est de savoir comment on articule ces questions de nature divine et de nature humaine après sa naissance, après son incarnation. Donc c'est ça qui est discuté en des termes très techniques, dans lesquels je n'en saurai pas, je vous rassure, ce soir. Mais simplement pour vous dire que ces questions ne se sont pas limitées à la région que j'évoquais tout à l'heure, la région d'Édesse, mais sont arrivées jusqu'en Arabie. Alors comment sont-elles arrivées jusqu'en Arabie? Il faut voir que les prêtres, les moines, les évêques de tradition syriaque ont converti au christianisme des populations qui se trouvent dans toute la zone du Proche-Orient et étaient présents en Arabie du Sud, dans la péninsule arabique, pas seulement dans la province romaine d'Arabie,
soit dans des monastères, hein, soit parce qu'il y avait des évêchés qui se trouvaient à la fois dans la zone du golfe Persique, juste au nord du golfe, nord-ouest du golfe Persique, dans une ville qui s'appelle Hira, ou Rirta en syriaque, mais se trouvait également présent dans ce qui est aujourd'hui le Yémen. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs lieux en Arabie du Sud où les chrétiens se trouvent à la veille de l'islam. Et quand je dis les chrétiens, ce ne sont pas seulement des chrétiens qui viennent de Syrie, Mésopotamie et qui sont arrivés en Arabie, ce sont aussi des gens sur place qui se sont convertis au christianisme et dont certains d'entre eux sont devenus des prêtres, des moines et des évêques. Et à ce titre, ils participent à la vie de l'Église. Ils participent de l'Église, j'entends universelle. Ils participent aux conciles de l'Église. Des conciles qui se tiennent en grec. Cela signifie que ces prêtres ou ces évêques arabes connaissent suffisamment le grec pour pouvoir participer aux débats qui ont lieu sur des points extrêmement techniques. Ils font partie d'une culture qui est une culture de l'écrit. On dit très souvent que le Coran est né en Arabie où on n'écrivait pas on a beaucoup de graffitis dans la région, on a beaucoup de petites inscriptions, on en a des milliers dans toutes sortes de langues, mais on n'a pas d'écrits comme on les entend aujourd'hui, c'est-à-dire des textes. Et donc on a dit pendant longtemps qu'il n'y avait pas d'écrits en Arabie avant l'islam. Or, si on regarde les textes syriaques, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a une présence de l'écrit, des échanges de lettres très nombreux dans la péninsule arabique à la veille de l'islam. Des lettres qui sont échangées entre des religieux. Par exemple, ceux qui se trouvent, les prêtres ou les évêques qui se trouvent en Arabie écrivent dans des monastères qui se trouvent en Syrie. Et inversement. Je voudrais évoquer une figure importante pour le domaine syriaque. C'est quelqu'un qui s'appelle Jacques de Sarouj, aujourd'hui en Turquie du Sud-Est. Jacques de Sarouj a ordonné 2 évêques pour ce qui est aujourd'hui le Yémen, la région qui s'appelle la région de Najran dans l'Antiquité. Donc il a ordonné 2 évêques pour Najran, on ne sait pas d'où venaient ces évêques. Est-ce que c'était des évêques mésopotamiens ou est-ce que c'était des évêques de la région de Najran, enfin des prêtres de la région de Najran qui ont été ordonnés évêques. Malheureusement, on n'a pas de précision là-dessus, mais en tout cas, on a, grâce aux lettres de Jacques de Sarouj, on sait qu'on avait des évêques de tradition syriaque à Najran. Il s'est passé quelque chose de très important à Najran 50 ans avant l'arrivée de l'islam, c'est qu'il y a eu une révolte d'un roi local qui s'était converti au judaïsme. Donc on a introduit une religion supplémentaire dans l'image globale. Donc un roi s'est converti au judaïsme. Il y avait de très nombreux juifs évidemment en Arabie du Sud qui venaient de Palestine, mais aussi de gens qui s'étaient convertis au judaïsme. Et donc en Arabie du Sud, dans la région de Najran, ce roi qui s'est converti au judaïsme massacre les chrétiens. Donc ça fait toute une histoire internationale. On imagine que c'est très différent dans l'Antiquité d'aujourd'hui, mais en réalité non. C'est-à-dire que ce massacre a des échos jusqu'à Constantinople parce qu'on envoie des lettres. Donc ça veut dire qu'on écrit en grec, on raconte les événements qui se sont passés à Najran et on écrit jusqu'à Constantinople. On prend la poste impériale pour faire remonter les lettres. Il y a des gens qui circulent. Et puis on raconte cette histoire également en syriaque. Et donc on a de très nombreux textes syriaques, mais également éthiopiens, mais également ensuite arabes, qui racontent cet événement et qui racontent la prise de pouvoir de ce roi juif, qui ensuite va être renversé par le roi d'Éthiopie, qui envoie une expédition pour rétablir le christianisme en Arabie du Sud. Donc vous voyez qu'on a un changement en quelques dizaines d'années, qui est assez dramatique, avec un royaume qui se convertit au judaïsme, puis qui se reconvertit au christianisme, et quelques dizaines d'années après, qui se convertit à l'islam.
mais il va rester toujours des chrétiens, mais il va rester toujours des juifs, même après la conversion à l'islam, et pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'on a cru que le décret d'Omar, par exemple, avait chassé les chrétiens de la péninsule arabique. En réalité, il n'en est rien. On trouve aujourd'hui, on a trouvé encore l'année dernière, une inscription en arabe que l'on date peut-être du XIe siècle, une inscription chrétienne avec une invocation au début en langue syriaque, c'est-à-dire c'est écrit en écriture arabe, mais la langue c'est du syriaque. Donc ça montre, si vous voulez, la continuité en fait de la présence chrétienne syriaque en Arabie, au-delà de l'arrivée de l'islam. Donc on reste dans un contexte qui est multiculturel et multireligieux, contrairement à l'image que l'on a souvent pour cette période. Je vous rassure, j'en viens au Coran et au lien de la tradition syriaque avec le Coran. Donc je vous disais qu'on avait des échanges de lettres. On a des échanges de lettres en moyen perse, parce que l'empire perse, qui se trouve à côté de l'Arabie, lève des impôts en Arabie, lève des impôts dans le Hijaz, au travers des tribus arabes qui se trouvent sur place. Ça signifie que ces tribus, enfin en tout cas les chefs de ces tribus, rendent des comptes, au sens propre du terme, des comptes financiers à l'Empire perse. Donc ça se fait forcément en moyen perse, à la veille de l'islam. On a des tribus qui lèvent des impôts pour l'empereur byzantin, un peu plus au nord. Donc là aussi, il y a des échanges qui se font certainement en grec. Et puis ceux qui sont convertis au christianisme, pour la plupart d'entre eux, sont convertis au christianisme de tradition syriaque. Ils vont à la messe en syriaque. Leurs enfants sont baptisés par des prêtres qui parlent le syriaque et qui sont peut-être des prêtres locaux. On a à Hira, dont je vous parlais tout à l'heure, cette ville où le christianisme syriaque est très bien implanté dans le nord-ouest nord-est de l'Arabie, pardon, on a à Hira une école chrétienne syriaque, avec fréquenté cette école par des gens qui sont connus et qui ont écrit. Donc on voit qu'on a une présence, si vous voulez, de la culture syriaque, au-delà simplement de la pratique liturgique. Et donc, les textes circulent, les gens circulent, on raconte des histoires. Et c'est un petit peu cela que l'on va trouver dans le Coran, et en particulier dans la sourate 18, la sourate de la caverne, mais pas seulement, sans doute aussi dans d'autres passages, par exemple concernant la vie de la Vierge, et ce que l'on appelle l'évangile de l'enfance de Jésus, qui est un texte apocryphe, c'est-à-dire un texte qui ne fait pas partie du canon chrétien, mais qui est lu dans les milieux chrétiens, qui a été écrit par des auteurs qui sont anonymes, mais qui circulaient beaucoup, qui avaient beaucoup de succès dans les milieux chrétiens. Donc ces textes-là, ces textes apocryphes, ont eu une influence certainement aussi sur le Coran. On trouve des échos, des choses similaires. Et bien évidemment, d'un point de vue méthodologique, c'est toujours très compliqué de savoir comment interpréter, comment comprendre ces échos entre le texte coranique d'un côté et les textes juifs ou chrétiens de l'autre. Il y a eu beaucoup de discussions dans les dernières années. On a essayé de dire que, par exemple, le Coran ne pouvait se comprendre que si on le lisait comme si c'était de l'araméen syriaque, ce qui, évidemment, d'un point de vue méthodologique, ne tient absolument pas la route. Donc on a beaucoup de discussions, si vous voulez, sur ces sujets-là. Mais on arrive aussi à mettre en évidence des parallèles qui sont extrêmement frappants. Et je vais donc en venir à la sourate 18, et notamment alors, on a 3 passages dans la sourate 18 qui sont extrêmement proches des textes syriaques. Le premier, c'est le passage qui a donné son nom à la sourate, c'est-à-dire la caverne, qui raconte l'histoire donc de ces jeunes gens qui se sont endormis et qui se sont réveillés une centaine d'années après leur endormissement.
Et cette histoire est très populaire, était très populaire dans les milieux chrétiens de l'Antiquité tardive. On en a des versions en grec, on en a des versions en syriaque, et c'est de la version syriaque de Jacques de Sarroux, justement, dont le nom est toujours à l'écran, et vous voyez un manuscrit syriaque qui est censé représenter Jacques de Sarroux, alors qui représente un moine, n'importe quel moine, mais il est indiqué à côté qu'il s'agit de Jacques de Sarroux. Donc la version de la caverne est du Coran est très proche de la version que raconte Jacques de Sarroux dans une de ses homélies métriques consacrées à ce sujet. Il y a des détails qui sont très similaires, et en même temps, évidemment, le texte coranique est original et n'est pas du tout ni une traduction, ni une adaptation directe du texte de Jacques de Sarroux, mais on voit que cette histoire, qui circulait dans toute la région du Proche-Orient, est entrée d'une manière ou d'une autre dans le Coran. Donc on peut voir des parallèles qui peuvent être fondés sur des textes qui étaient connus, des textes écrits, mais on peut imaginer aussi une transmission qui est une transmission orale ou partiellement orale. On n'a aucune information là-dessus, malheureusement. On n'a pas de traces, si vous voulez, de manuscrits syriaques qui se trouveraient en Arabie à la veille de l'islam. On sait qu'il y en avait de manière indirecte, mais on ne les a pas retrouvés. Donc on n'a pas de témoignages directs, mais on a des témoignages indirects, et la présence dans le Coran est en quelque sorte un témoignage indirect de la circulation, pas nécessairement d'un manuscrit ou d'un texte écrit en tant que tel, mais d'un texte qui s'est transmis aussi de manière orale. Il ne faut pas oublier que dans l'Antiquité, très peu de gens savaient lire et écrire. Seuls les clercs, la plupart du temps, avaient appris à lire et à écrire. Donc l'écriture reste, j'allais dire, l'affaire d'une élite relativement restreinte. Et c'est valable, évidemment, dans tout le pourtour méditerranéen dans ces périodes-là. Et donc on transmet les textes non seulement par écrit, mais aussi oralement. Les gens lisaient les uns pour les autres. C'est encore vrai en France au XVIIIe siècle. Quand on lit la presse, chacun ne va pas acheter son journal. Ceux qui savent lire lisent pour les autres. Donc c'est un peu la même chose qu'il faut imaginer, avec aussi éventuellement des lectures dans le cadre des couvents, ou des lectures, ou des récitations qui se faisaient de textes qui paraissaient particulièrement intéressants. Et donc la caverne, l'épisode de la caverne peut très bien rentrer dans ce cadre-là, de même que l'histoire d'Alexandre, qui fait l'objet des deux autres passages de la sourate 18, qui sont très proches des textes syriaques.